Bonjour, je suis Mylène Mignot, je suis la directrice commerciale et marketing de l'hôtel Renaissance à Aix-en-Provence. J'ai choisi l'ESCAET il y a effectivement un certain nombre d'années suite à mon BTS Tourisme. Je souhaitais poursuivre ma formation dans l'enseignement supérieur en gardant une ouverture sur le tourisme en général, bien que déjà dans un coin de ma tête je souhaitais faire de l'hôtellerie. Donc j'avais en face de moi le choix d'une école hôtelière ou bien d'un parcours un petit peu plus généraliste, et l'ESCAET m'est apparu une très belle option pour ensuite me spécialiser dans l'hôtellerie et rentrer notamment sur la partie commerciale et pas forcément opérationnelle de l'hôtellerie. Tellement de bons souvenirs. L'entretien d'entrée et de sélection a été assez marquant parce que c'est vrai que j'étais en présence donc des fondateurs de l'école, monsieur et madame Thureau, avec des questions qui sont un peu perturbantes quand on est débutant sur le tourisme. J'arrivais avec mon BTS de région parisienne dans un secteur où l'expertise de docteur en tourisme et en économie du tourisme était assez imposante, donc j'avoue que c'était très déstabilisant, et puis dans une région que je ne connaissais pas non plus, donc le changement de passer du nord au sud a été intéressant et a été important pour moi puisque je suis revenue m'installer dans cette région, et c'est grâce à l'ESCAET si j'ai découvert Aix-en-Provence. Je suis remontée travailler à Paris une dizaine d'années en gardant dans un coin de ma tête que la qualité de vie c'était dans le sud, donc aujourd'hui ça fait 15 ans que je suis aixoise. Donc aujourd'hui, j'ai fait ma carrière dans la fonction commerciale dans l'hôtellerie de luxe. Je suis donc directrice commerciale et marketing au sein de l'hôtel Renaissance à Aix-en-Provence. Ça fera 10 ans en avril prochain. Cet hôtel a été ouvert il y a 9 ans, donc je suis arrivée un an avant sur le projet. Ma fonction consiste à mettre en avant et commercialiser l'ensemble des prestations de l'hôtel. J'ai une équipe avec moi sur 4 fonctions principales, donc la promotion, la vente, le développement commercial, sur la partie corporate, loisirs, événementiel. J'ai une partie de l'équipe qui gère le réceptif, donc vraiment l'événement et tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hôtel. Une partie de l'équipe qui gère la partie communication, marketing, relations publiques. Une personne dédiée aussi donc à la réservation et à la stratégie de pricing tarifaire, donc le revenu management, et quelqu'un qui m'accompagne sur le développement commercial, moi plus peut-être sur l'international, les relations publiques, les partenariats, et mon collaborateur sur la partie corpo et MICE. Mon métier aujourd'hui, c'est un métier passion, ça l'a toujours été. C'est cette partie rencontre avec le client, relationnel de développement, promotion, challenge aussi parce que on est en première ligne sur les objectifs de chiffre d'affaires à réaliser. Donc ce côté gagnant d'avoir à poursuivre des efforts et des actions commerciales toujours nouvelles, différentes, innovantes pour pouvoir conquérir le client, ça c'est vraiment passionnant. Et puis j'ai la chance d'avoir un métier qui me fait voyager, et ça c'est cette partie tourisme qui a toujours été au cœur, j'ai envie de dire, de mes motivations. Donc ça me passionne aussi beaucoup. Je pense que dans la fonction commerciale en général, il faut avoir une notion d'écoute assez importante pour d'abord être curieux vers le client, donc écouter, être curieux, poser des questions pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on travaille et comprendre les attentes des clients. Savoir ce qui se passe autour, notamment la concurrence, tout ce qui se fait autour de nous. Donc ça c'est important. Avoir, je pense, quand même une certaine aisance relationnelle, aller vers les autres, se sentir à l'aise pour aller justement chercher, conquérir de nouveaux business, de nouvelles connaissances, relations. Et puis pour la dimension managériale, je pense qu'aussi il faut encore une fois avoir un côté peut-être un peu altruiste ou peut-être paternaliste pour avoir avec soi une équipe, parce que tout seul on peut pas développer ce business de manière suffisamment concrète. On a besoin d'être plusieurs, on a besoin d'emmener d'autres personnes avec nous, que ce soit effectivement les clients ou les collègues. Donc il y a un peu de tout ça, je pense, qui permet de réussir dans sa mission.